La moitié de saison est arrivée, et on peut dire aussi également que la danse des dragons a commencé. Salut, c'est Lord, aujourd'hui on va parler de l'épisode 4 de House of the Dragon. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet épisode? Qu'on peut dire, c'est waouh, vraiment waouh. Un épisode spectaculaire sur de bien nombreuses choses, de nombreux détails qu'on va évoquer tout de suite. On va parler un peu de ce qui s'est passé lors de cet épisode pour parler justement des 20 dernières minutes de l'épisode qui est vraiment été spectaculaire. Donc pour passer aux côtés de Daemon à Reynold, justement Daemon est toujours en proie justement à ces choses étranges qui peuvent se passer là-bas. Ces visions pour le moins toujours étranges, avec toujours la jeune Rhaenyra qui refait apparition cette fois-ci sur le trône de fer et qui parle en haut valérien, je pense. On a justement Daemon aussi également qui parle à la fameuse femme mystérieuse qui justement a l'air d'en savoir beaucoup plus sur lui. Donc a-t-elle vraiment quelque chose de mystique? C'est vraiment les questions qu'on peut se poser quand on voit ce personnage. Elle a l'air de savoir vraiment beaucoup de choses sur Daemon. Daemon et a de bien nombreuses fois perturbé. On peut le voir également alors qu'il siège sur une table avec différentes personnes qui lui parlent justement alliance, plan, etc. Il revoit justement une sorte de vision de son ex-femme qui était morte brûlée, donc Lena Velaryon. Et on se demande justement quand on regarde ça, pour les personnes qui n'ont pas lu le livre comme moi, si justement Daemon ne va pas plonger en enfer par rapport à tout ce qui se passe sur ce château hanté. Visiblement en plus, lors d'une réunion justement à Port-Réal avec Aegon et ses conseillers, justement Arnold est évoqué sur la place forte de Daemon et sur le fait que c'est le château qui s'occupera lui-même de Daemon. Côté Pierre Dragon, on a toujours justement le conseil qui est un peu en désaccord justement et qui veut un peu trop bousculer les choses par rapport au fait que Rhaenyra Targaryen n'est pas là. Justement parce que lors de l'épisode précédent, elle était partie à Port-Réal et il y a quand même une sacrée trotte. Le fils de Rhaenyra, genre, essaye de prendre toujours une position forte pour essayer justement de protéger sa mère. On voit qu'il est un peu plus, qu'il gagne un peu plus en assurance, qu'il essaye de s'imposer un peu plus, tout en demandant toujours à sa mère justement d'aller à la bataille. On sent qu'il a envie, qu'il veut y aller. Le conseil reproche également aussi à Bella de ne pas avoir ramené assez d'informations et de ne pas forcément avoir craché du feu sur la forêt. Jusqu'à l'arrivée justement de Rhaenyra qui revient à Pierre Dragon et qui justement évoque le fait que son père a préservé 81 ans de paix et qu'elle justement elle voulait faire en sorte de rester, de travailler pour la paix, mais que bien malheureusement, la guerre devra être là pendant un petit moment. Du côté de Port-Réal, justement, c'est là où tout commence aussi un peu à s'envenimer. On a en effet Alicent qui boit une potion parce que apparemment elle serait enceinte, donc du coup pour faire en sorte de plus avoir d'enfants, tout en faisant croire au maître que c'est pour une personne. On peut voir que Aegon II passe un peu pour un minable, dans le sens où justement lui, il n'est pas forcément mis en accord de tout, et il découvre lors d'une réunion certains plans de Aemond et justement de Sir Criston Cole, et qui met du coup un peu en colère Aegon. Et ils échangent un peu en valérien pour au moment où Aemon justement lui rappelle ce qu'il a fait lors de l'épisode précédent, tout en lui disant que lui s'est préparé pendant que l'autre s'amusait. Aegon justement un peu en colère et qui a du mal parce que lui il va absolument prendre Harrenhal alors que Aemon veut prendre un plus petit château. Aegon va alors donc du coup aller parler à sa mère lorsque sa mère justement est dans les quartiers du roi où elle essaie de trouver les anciens livres justement de son défunt mari, Feu Viserys, pour justement voir par rapport à la chanson de la glace et du feu. Et c'est là que lui évoque qu'il en a marre parce qu'il est mis de côté alors qu'il est le roi, qu'on ne l'avise pas de certains plans. Et justement, sa mère lui dit que bon, ils ont fait beaucoup de sacrifices pour qu'il en arrive là. Elle lui évoque le fait qu'il ait dégagé son père à Hightower. Et donc du coup, elle lui dit justement, ce que tu as à faire, c'est de ne rien faire en fait. C'est de genre prendre justement, d'écouter les conseillers autour de toi, de t'améliorer grâce à eux, etc. et de ne rien faire. En fait, tu fais rien. Lui commence à picoler, et c'est là qu'il part sur son dragon Feu du Soleil. De son côté, Sir Criston Cole, donc du coup, gagne des batailles, exécute des personnes pour haute trahison. Trahison, c'est vite dit parce que c'est deux familles qui s'affrontent et chacun ont prêté serment justement à la famille qui le souhaitait. Et là, justement, vient un moment très intéressant. Le siège commence à Repos d'Effreux. Là où justement Criston Cole envoie l'armée directement en plein jour sur le château, alors que le frère d'Alicent n'est pas trop
chaud pour ce genre d'opération. On se doute bien à ce moment-là que Kristen Cole a un plan derrière la tête. Alors qu'on voit justement que tout se prépare et qu'on s'attend justement à une grosse bataille, on a justement des scènes où Rhaenyra raconte à son fils l'histoire justement de la chanson de la glace et du feu et lui évoque donc du coup le fameux secret que son père lui avait révélé sur son lit de mort. Alors que l'armée du château essaye de se défendre face à l'ennemi qui est à leur porte, c'est alors que Rhaenys, justement son dragon Meleys, arrive justement et spectaculaire son entrée, commence à justement à cracher des flammes sur beaucoup de soldats qui meurent instantanément. Dragon en plus très impressionnant, très beau, j'aime beaucoup genre toutes ces sortes de pics qu'il a au niveau de sa tête. C'est un dragon vraiment genre je trouve qui impressionne, qui vraiment on voit vraiment quelque chose et je trouve que le dragon va beaucoup avec son maître qui elle justement renvoie vraiment l'image d'une femme très forte et très combatif. Alors justement qu'elle est là en train justement de cracher du feu, on peut voir que Kristen Cole justement demande à un homme de tirer une flèche enflammée dans le ciel. Et là, on peut voir justement un plan sur une forêt où on voit justement le dragon Vhagar qui est bien caché justement de par sa couleur, etc. Il se mêle bien à la verdure. Et là, alors qu'il commence à se lever et qu'on voit justement l'arrivée de Feu du Soleil avec Aegon, Aemond sur le coup qui laisse, qui veut pas bouger pour le moment. Et il dit même imbécile ou quelque chose dans le genre. Donc du coup, suite justement à beaucoup de catastrophes, on a Aegon qui arrive et qui fonce justement sur Rhaenys, qui elle, avec son dragon, se mêle au combat. Un très beau combat justement, donc du coup arrive sur le coup avec des coups de Dracarys, des flammes un peu partout. On a justement des coups de griffes comme très acérés du dragon de Rhaenys qui justement se plante dans Feu du Soleil et ça peut rappeler beaucoup la bataille justement de dragon justement Rhaegal avec le dragon genre justement Viserion en mode Night King justement lors de l'épisode de la bataille de Winterfell la dernière saison de Game of Thrones. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Rhaegal avait mis des gros coups de griffe également justement au niveau là du ventre, de l'abdomen. Et là, c'est exactement ce qui se passe également justement avec dans ce combat de dragons où on voit qu'il plante ses griffes acérées. Alors, même si c'est des dragons, c'est de l'image de synthèse. J'étais très triste quand même pour le dragon de Aegon. Ça me faisait mal au cœur, genre les cris etc. Et vraiment, genre, ça me faisait chier que les deux se combattent, mais c'était spectaculaire. Et alors que le combat est incertain, Aemond arrive enfin avec son dragon Vhagar. D'ailleurs, avec l'approche de son dragon est très impressionnante parce que pour le coup, on a un plan au niveau genre des soldats où en fait, il regarde avec stupéfaction justement le dragon qui sort de la forêt. On le voit petit à petit sortir de la forêt avec ses grandes ailes imposantes et qui est très lent. En tant que téléspectateur, on est vraiment avec un regard où on est vraiment très proche assez justement des soldats qui combattent lors de cette scène. Et justement, on a vraiment cet effet de gigantesime, de choses impressionnantes. Et ça ressort très bien l'image, je trouve. Donc du coup, Vhagar avec Aemond fonce sur les deux. Et là, au moment où Aegon dit ouais, merci au 7 ou un truc comme ça, qui est très joyeux. En fait, Aemond dit à son dragon de cracher des flammes avec Dracarys et en fait crache des feux carrément sur les deux. En vrai, il en a rien à foutre de son frère, donc on se demande vraiment si quel est le but de tuer les deux, tuer son frère, etc. On peut voir que genre justement Aegon sur son dragon crie de douleur, etc. Il est brûlé un peu partout et même à un moment il passe au-dessus de soldats parce qu'il perd en altitude, il passe au-dessus et on voit plein de sang du dragon qui tombe en fait genre sur les soldats juste en dessous et sang qui m'a l'air un peu chaud et qui en fait s'écrase justement en pleine forêt. En plus, Aegon s'est pris un jet de flamme aussi dans la tronche quand même assez spectaculaire. Si son armure a fondu, etc., ça risque d'être assez catastrophique. Et on va revenir juste après justement sur ça. Juste après, le combat commence entre les deux dragons, entre Rhaenys et justement Aemond. Là où justement un piqué est fait. Aemond avec Vhagar justement charge, attrape la patte du dragon. Donc il y a plusieurs jets de flammes qui se mettent en place, qui se... Vraiment, genre, ils s'affrontent, hein, ils s'affrontent vraiment mutuellement. Et on voit justement une sorte de danse, pour ça, genre quand je disais la danse dragon a commencé, parce qu'ils dansent un peu dans le ciel en s'affrontant. Et là où Rhaenys aurait pu, s'enfuir, malgré que son dragon était très blessé, et ça se voyait qu'il était très mal en point, aurait peut-être pu essayer d'aller se cacher, s'enfuir. En fait, elle fait demi-tour et on voit dans son regard qu'elle est déterminée à aller au combat jusqu'au bout, quitte à mourir. Et c'est là que j'ai commencé un peu à être triste, parce que c'est un personnage que j'aimais beaucoup, que j'ai vraiment bien aimé en plus dans cette nouvelle saison. Et surtout, depuis la destruction qu'elle avait fait lors du dernier épisode de la saison précédente, non, ou l'avant-dernier épisode, je sais plus, qui était très spectaculaire lors du couronnement d'Aegon. Et avec Meleys, il continue le combat jusqu'à ce qu'à un moment, justement, Aemond avec son dragon, donc du coup, Vhagar mort au cou, justement genre de Meleys et il y a un petit moment très touchant entre les deux. Ton dragon Meleys tourne un peu la tête et en fait il y a un dernier regard qui se fait entre les deux
dans le sens où, bah, genre un dernier regard entre les deux. On sent qu'il y avait de l'affection, de l'amour entre ces deux personnes. On a pu le voir au début de l'épisode quand elle la caresse, qu'elle dit on part en bataille. Enfin, vraiment, il y avait quelque chose entre les deux. Et bah donc du coup, bah c'est la mort malheureusement du dragon. Et d'elle aussi, on la voit justement chuter. Et elle se laisse chuter justement avec son dragon. Et on est assez triste parce que vraiment, genre, c'était un personnage qu'on aimait beaucoup et cet épisode était très tragique, justement, et riche aussi en rebondissements. Et donc, du coup, juste après ça, on a justement Kristen Cole qui se réveille. C'est un peu le chaos partout. Il y a beaucoup de personnes qui crient. Il y a des gens qui ont pris feu, des gens qui se font écraser. Parce qu'à un moment, il y avait aussi Vagar qui était au sol et qui, quand au moment s'est relevé pour repartir au combat, n'a pas hésité justement à écraser des soldats sur lui. Hein. Vraiment, il y avait des soldats, ils se faisaient écrabouiller. Genre, c'était en mode rien à foutre. Et à un moment, il y a un plan que j'ai beaucoup aimé où en fait on a Kristen Cole qui avance vers un soldat qui est à genoux avec un étendard ou une lance, je sais plus. Elle lui dit ouais, soldat, il faut aller aider notre roi. Et en fait, au moment où il le touche, en fait, il tombe parce qu'en fait, il reste que l'armure et tout le corps est de la cendre. Il ne reste que la cendre et le squelette. Vachement impressionnant, quoi. Vraiment, genre. Mais de toute façon, tous les plans, les combats des dragons, justement les petites batailles qu'on a pu voir, justement les soldats, du point de vue des soldats, etc. C'était très spectaculaire. On n'a pas vu forcément énormément de choses au niveau des soldats, de la bataille entre eux, mais le plus impressionnant, c'était dans les dragons, c'était là où tout devait se faire, où le budget a dû aller aussi. À mon avis, ça va être très calme le prochain épisode. Et donc du coup, au moment alors que Kristen Cole avance justement vers le dragon, on peut voir que le dragon respire encore, mais m'a l'air d'être gravement blessé. Je suis pas sûr que le dragon va résister justement à ses blessures, va sûrement y succomber. Et on peut voir justement Aegon qui est au sol. Quand on arrive, on a Aemon qui ramasse justement la petite lame, la fameuse lame qui tuera le roi de la nuit plus tard. Et justement, on a Aemon qui range son épée et justement on se demande s'il allait pas tuer son frère. Et c'est là que toute la question se pose. Au niveau du jet de flamme sur le dragon, souhaitait-il vraiment genre tuer son frère? Ou alors il était en colère parce que son frère s'est pointé, qu'il a fait niquer un peu le plan. On sait pas du tout, mais ça peut être possible que vraiment, vu ses ambitions, vu le guerrier qu'il veut être, peut-être qu'il veut prendre la place de son frère parce qu'il trouve que son frère est un être faible. Mais en tout cas, on sait pas du coup à la fin de cet épisode si Aegon est mort ou pas. J'ai pas envie de me spoiler par rapport au livre, donc si vraiment vous voulez parler du livre dans les commentaires, faites attention, précisez que c'est un spoil avant. En tout cas, voilà, c'était un réel plaisir, c'était un gros kiff. Vraiment, j'étais en mode waouh, un des meilleurs épisodes de la série, franchement. C'était spectaculaire. En fait, genre, il y a eu pas mal de trucs qui se passaient dans cet épisode. La bataille arrive à la fin. Et vraiment, la bataille, elle était cool. Enfin, vraiment, c'était du cinéma. C'était des combats de dragons comme on les aime. Des beaux dragons en action. Et ça fait vraiment plaisir que ça continue à s'intensifier là-dedans. Et vraiment avoir des batailles assez spectaculaires. Enfin, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé justement de cet épisode dans l'espace commentaire. Si vous avez aimé ou pas. Vos moments préférés. Est-ce que vous pensez que Aegon est mort? On verra bien. En tout cas, oublie pas que j'ai un Discord également où on parle justement de séries TV, de films, etc., d'univers, donc du coup de franchises avec des salons Jurassic, Star Wars, Westeros pour Game of Thrones et toutes les séries préquelles, puisqu'il y en a d'autres qui vont arriver aussi. On parle aussi de jeux vidéo, il y a des salons pour faire en sorte de trouver d'autres joueurs, si par exemple selon votre plateforme, etc. Donc n'hésitez pas à venir sur ce Discord pour le faire vivre, ça ferait toujours plaisir. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à venir me suivre également sur mes réseaux sociaux. Je partage régulièrement mes achats de figurines sur Instagram. Je partage aussi également sur X et je partage des vidéos sur TikTok. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, activer la cloche pour être au courant de mes dernières vidéos. N'hésite pas à t'abonner si c'est toujours pas fait. En tout cas, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Lord Swordgun et je vous dis salut!